Hello mes Maëvies, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Maëv Makeup, j'espère que vous allez bien. Ça fait sûrement un petit moment que vous ne m'avez pas vu sur la toile, alors pour cette nouvelle vidéo des chroniques de Maëv, j'ai décidé de vous servir un sujet qui va vous plaire. J'ai décidé de vous servir le sujet qui intrigue tous les internautes actuellement sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, il s'agit tout simplement de la croqueuse de diamants. Qui est-elle? D'où vient-elle? Mais surtout, d'où provient son argent? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez les réponses à toutes vos questions. Manuela Nimpa, plus connue sous le nom de croqueuse de diamants, est une jeune femme âgée de 22 ans, en couple, mère d'un petit garçon d'environ 3 mois, entrepreneur et nouvelle influenceuse ayant à sa tête un établissement scolaire et une marque de produits cosmétiques et diététiques. Apparue sur la toile il y a à peine quelques semaines, elle est tout de suite devenue très populaire, non pas grâce à un talent particulier, ni par ses différents business, mais tout simplement par sa grande générosité et son cœur sur la main. En effet, dès ses premières sorties sur ses différents comptes Facebook, TikTok, Snapchat, etc., Zaela Shadai s'est présentée comme étant la seule et unique UDM, la seule et vraie influenceuse du Cameroun qui ne vend pas le rêve, qui est riche et qui utilise son argent pour aider les nécessiteux. Alors mes Maëvies, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai autant traîné avant de produire cette vidéo. La raison est très simple. Avant de sortir cette vidéo, j'avais vraiment besoin d'en savoir un peu plus sur cette fille. J'avais besoin d'entendre au moins le son de sa voix, mais surtout j'avais besoin de l'entendre s'exprimer couramment. C'est la raison pour laquelle je vous propose de regarder avec moi quelques extraits de son passage très récent et d'ailleurs très remarquable sur une chaîne de télévision et on en fait le débrief juste après. Première question. Pourquoi avoir mis fin à vos études? A priori, c'est une question simple. Écoutons un peu sa réponse. Moi, c'est pas si je voulais le paraître. C'est pas si je voulais. Disons que l'influence c'est pour moi. Donc, je suis certaines influenceuses. Pour moi, c'est que pour être importante, il fallait que je montre certaines vies aux gens, tu vois. Et c'était la pire erreur de ma vie, de pouvoir suivre cet exemple. De montrer que oui, je peux aller dans un restaurant classe pour qu'on puisse me donner la valeur, pour qu'on puisse s'intéresser à moi. Et ça m'a vraiment coûté. Parce que grâce à ça, dans les yeux de mon père, j'ai vu du désespoir. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous comprends. Beaucoup trop d'émotions pour cette histoire qui vous rappelle tant de souvenirs. On rappelle quand même que Croqueuse de Diamants, vous le dites dans votre histoire assez pathétique que vous avez été influencé par qui à cette époque? Je me tais le nom. Je ne suis pas là pour donner une mauvaise image de quelqu'un, mais je suis là pour passer un message. Je ne veux pas que les jeunes, disons, font les erreurs que j'ai commises. Parce que le fait de vouloir faire comme l'influenceuse que j'aimais le plus m'a coûté la confiance de mon père. Votre père vous a régné? Mon père a régné. Parce que je peux dire que j'étais l'espoir de mon père, c'est la première née de ma famille. Alors, Croqueuse de Diamants, nous allons vous permettre d'essuyer vos larmes en direct. Vous savez, à Vision 4, nous compatissons à toutes les douleurs. Vous permettez que je vous donne le mouchoir? S'il vous plaît. Je vais être galant, je viendrai vous donner le mouchoir en direct parce que je vois bien que cette histoire vous touche. Vous permettez, voilà, le temps que vous puissiez sécher vos larmes. Deuxième question. Comment vous êtes-vous lancé dans l'entrepreneuriat? Vous faisiez dans quoi? Les questions sont d'abord simplement posées. Mais une fois de plus. Écoutez la réponse. Pour le reportage de... C'est trop dit. J'ai commencé doucement, je sais pas. Genre, il y a peut-être une marque qui vend les produits. Je m'en vais si peut-être la marque vend le produit à 10 000. Je prends le produit de 10 000, je revends 11 000. J'ai 1 000 francs sur chaque article que je vends. Puis je me suis tournée vers ma maman. J'ai dit à ma maman que moi, mon don que Dieu m'a donné, c'est que j'ai la force, j'ai pas la force, j'ai la capacité de convaincre quelqu'un de prendre quelque chose. J'ai dit à ma maman que moi je sais que Dieu, le talent qu'il m'a donné, c'est pour pouvoir être dans le marketing. Genre quand je parle quelque chose à quelqu'un, il m'écoute. Le don du commerce. Le don du commerce, le don du commerce. Puisque vous aimez bien faire référence à Dieu, on va dire qu'il vous a donné le don du commerce. Parce que depuis que j'étais petit, on m'a dit que je vais être avocate. Parce que moi, ici, c'était là que je sais que même si je vois le blanc, je suis capable de convaincre que non, ce n'est pas le blanc, c'est le noir. C'est un don que tu me considères comme un don. Parce que je suis capable de, donc disons que toi tu as vu le blanc, je suis capable de te faire A plus B que ce que tu vois, c'est pas le blanc, mais c'est le noir. Et vraiment que non, je sais que tu m'as donné le talent là. S'il te plaît, aide-moi, encourage-moi, soutiens-moi. C'est comme ça que vous avez commencé à faire Bayam Salam dans un autre registre. Oui, Bayam Salam. Et c'est quoi? En fait, vous me demandez ce que la dame... C'est que vous, puisque vous parlez... C'est dans des produits cosmétiques, des produits de peau. C'est-à-dire? Des produits de peau, comment avoir une belle peau naturellement, sans pour autant se décaper. J'essaie de faire comprendre aux dames que ce qui m'a beaucoup lancé, c'est que ça ne sert à rien de dire que tu es une femme et ta peau n'est pas propre. Tu peux être propre en utilisant des produits naturels.
Si c'est que tu te dis qu'être une femme, peut-être qui fait dans telle chose. Non, non, il y a certaines Vous avez commencé à convaincre une certaine clientèle Oui, en fait, effectivement. Troisième question. Quel est votre chiffre d'affaires? Vous avez combien dans votre compte bancaire comme fortune brute, comme on appelle chez les autres, chiffre d'affaires aujourd'hui? Si vous dites, moi, Crocos de Diamant, j'ai l'argent, vous irez prendre combien? Tout ce que je peux dire, c'est que je peux dire juste que j'ai ce qui me suffit et ce qui me permet d'aider d'autres personnes. Mais c'est beaucoup, Crocos de Diamant, c'est beaucoup. Beaucoup. Vous aidez trop de gens, vous donnez trop d'argent. Et ça fait beaucoup. Non. Vous ne donnez pas trop d'argent. Non. Vous n'avez pas donné 2 millions à un artiste. C'est ce que nous avons vu d'ailleurs. Même si je donne 2 millions à un artiste, je l'encourage. Je l'encourage. À faire quoi? Pardon? Vous l'encouragez à faire quoi à l'artiste? Disons que je l'encourage dans. Quand on dit que je donne, je n'ai pas donné 2 millions à tous les artistes. Peut-être comme celui de Landelo, je n'ai pas donné 2 millions là-bas. Je ne sais pas combien j'ai fait, mais je sais quand même que je l'ai encouragé. Oui. Non, 2 millions, c'est trop dit. Donc parfois les chiffres qui sortent sont exagérés. C'est pas que c'est exagéré. C'est que mon cœur dit que je donne pour encourager. Oui. Mais vous avez donc suffisamment d'argent aujourd'hui pour pouvoir encourager beaucoup de gens. On vous a vu dans les rues de Douala en train d'encourager les vendeuses de prunes. Une vendeuse de prunes, si j'ai vu une vidéo de vous comme ça, on vous a vu encourager d'autres personnes. Ça veut dire que vous avez suffisamment d'argent dans votre compte aujourd'hui pour pouvoir aider beaucoup de Camerounais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai me permet de vivre la vie que j'ai et d'aider les autres. Donc vous avez beaucoup d'argent. Je vous ai répondu. Je Ce vous que demande. j'ai me permet de vivre ma vie comme je le vis. Comme Si ça on me dit de plaît. vous que vous êtes riche, vous répondez quoi? Ah, ça dépend, non, même celui qui a 100 000 dit qu'il est Non, riche. non, vous n'allez pas nous faire ça. Oui, justement, non, oui. Comment oui, vous pouvez- Oui, celui qui a 100 000 dit qu'il est riche. Vous n'avez pas qu'à distribuer son argent, là, Je tout- ne distribue pas l'argent. Moi, j'aide les gens. Je suis désolée si on m'a donné une autre image. Je gagne l'argent à la sueur de mon front. Et la nuit que je me dois, ma voix ne peut pas sortir de moi parce que depuis que ça Yaoundé, je passe mon temps à crier, bavarder. Je crie, je bavarde. Tu vas m'excuser si j'ose Non, 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 y a pas de souci, y a pas de souci. C'est quand je pense à ça, je ne distribue pas l'argent. J'aide les gens, j'accompagne les gens dans leurs projets. C'est une façon de dire merci à Dieu de m'avoir aussi accompagné, de m'avoir aidé. Je ne distribue pas l'argent. Un argent qui se gagne à la sueur de son front ne se distribue pas. Parce que je passe des nuits blanches. Et déjà que j'ai un enfant, c'est pas facile pour moi. Entre l'enfant et le business et ma famille. D'accord. La charité commence par soi. Crocos de Diamant, j'ai une vidéo de vous dans un concert à Douala où vous êtes arrivé, vous avez pratiquement bloqué la route. Vous êtes sorti de votre Range Rover. Vous avez balancé les billets de banque, je ne sais pas quelle était leur capacité, à la foule qui était là et qui scandait votre nom. À quel moment est-ce que vous voulez nous expliquer que vous ne distribuez pas l'argent? Parce que nous, on a cette vidéo de vous. Moi, je suis sur Internet. Les gens m'ont donné une autre image. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne suis pas venu montrer à la jeunesse qu'on gagne l'argent facilement. Et pourquoi vous leur donnez l'argent facilement comme ça? Vous Je ne arrivez dans donne un pas concert. l'argent facilement. Je ne donne pas l'argent facilement. Pour dire ma vérité vraie, le jour-là. C'est la vérité qu'on C'était dit. pour écarter, on met la rue parce que c'était pour écarter. Pour distraire les gens pour que je veux passer. Parce que je suis parti quelque part. Les gens vous ont bloqué. Ils m'ont bloqué. Et le seul moyen de détourner la regard, c'était d'envoyer l'argent. Donc, le seul moyen désormais de vous Oui, laisser c'était passer, c'est oui, de- c'était le seul c'est de moyen. laisser mettre sur votre C'est chemin pas que pour- je n'encourage pas ça, mais je n'avais pas le choix. Même Dieu sait, je n'avais pas le choix. C'est pas que je suis sorti pour dire que je venais distribuer l'argent. Non. Mais c'était le seul moyen. C'était le seul moyen. Dieu sait, pour pouvoir passer. Alors, le jour-là, j'ai eu tellement de dégâts. Des gens sont montés, c'est cassé même ma fabrique. Ma fabrique était cassée. Dites que vous ne distribuez pas l'argent, Je ne distribue vous pas aidez les gens. Effectivement, j'accompagne Vous accompagnez. les gens dans les projets. Oui. Et comment vous faites pour les accompagner? Quel est le procédé? Quelle est la procédure à suivre? C'est-à-dire, si peut-être quelqu'un me contacte, disons, comme on me connaît plus sur Crocos, donc disons, les gens m'écrivent, disent la mère, où tu me vois là, j'ai un talent que Dieu m'a donné. Je connais faire le make-up. Mais actuellement, ce qui me manque, c'est les moyens. S'il te plaît, aide-moi pour que je puisse payer le matériel, pouvoir exercer le talent que Dieu m'a donné. J'accompagne, j'encourage. C'est comme ça que j'aide les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont le talent, mais c'est faute de moyens. Bon, mais Maëlys, vous savez quoi? Laissons d'abord l'interview de côté et passons tout de suite au débrief. S'il y a quelque chose de très flagrant dans cette interview, quelque chose qui m'a sauté aux yeux, quelque chose que j'ai remarqué, quelque chose que j'ai ressenti de prime abord, c'est que Croqueuse de Diamant m'avait l'air, comment dire, droguée. Très clairement, elle m'avait vraiment l'air d'une personne droguée, d'une personne peintée, d'une personne sur les nuages, comme on dit au quartier. Honnêtement, est-ce réellement ça l'attitude d'une jeune femme multimillionnaire? Est-ce réellement ça l'attitude d'une jeune femme entrepreneur? Elle n'avait aucune carrure, aucune prestance, aucune retenue. Elle était assise, je sais pas, d'une manière tellement... comme quelqu'un qui est né, qui a grandi dans un village perdu quelque part. Je n'ai ressenti à aucun moment qu'il y avait devant le journaliste une femme entrepreneur. À aucun moment. C'est-à-dire, elle avait zéro personnalité, zéro présence, zéro prestance. On dirait que
En venant sur le plateau, elle avait prévu de dire quelque chose et puis de réciter un texte même carrément. Mais quand arrivée sur place, elle a tout oublié et puis elle s'est dit, bon, ça sort comme ça sort. Et puis, elle n'avait pas l'air d'une personne qui était en pleine possession de toutes ses facultés mentales, cognitives en fait. J'ai eu l'impression qu'elle était complètement à l'ouest, je vous assure. Sa façon de s'asseoir, sa façon de se tenir, sa façon de réagir, sa façon de parler. Oh my God. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti ça comme moi? Dites-moi ça dans les commentaires. La deuxième chose qui m'a vraiment frappée dans cette interview, c'est la récurrence des incohérences. Franchement, je n'avais encore jamais écouté quelqu'un parler avec autant d'incohérences dans la même phrase. C'est pas possible. Premièrement, elle parle de sa famille en disant qu'elle a son enfant et son mari. Alors le journaliste lui dit, « Ah, vous êtes mariée ?» Elle dit, « Non, je ne suis pas mariée légalement. » Il lui dit, « Ah, donc c'est le vient au reste. » Non, ce n'est pas le vient au reste. C'est mon mari, mais on n'est pas mariés. Anti-Samba. Ma soeur, même si tu as fait des études en anglais, où est Tibidis? Deuxièmement, elle n'arrête pas de répéter qu'elle ne partage pas de l'argent. Elle aide les jeunes, elle accompagne les jeunes. Mais attendez un peu. Quelqu'un qui sort de sa voiture, entre guillemets, et qui éparpille des billets d'argent à une foule. Et en même temps, quelques jours après, elle dit qu'elle ne partage pas de l'argent. Vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi ces incohérences-là? Troisième chose, elle dit qu'elle veut juste accompagner des projets sérieux. Et qu'elle a une équipe avec qui elle étudie les projets qu'on lui pose avant d'envoyer de l'argent. Mais expliquez-moi un peu. Sur Snapchat, parce que elle n'arrête pas de répéter sans arrêt qu'elle a beaucoup de comptes fake, mais de toutes les façons, parmi tous ces comptes-là, il y a son compte. Donc, sur Snapchat, par exemple, elle dit mes diamantaires, à minuit, j'envoie de l'argent à tous ceux qui ont des problèmes, envoyez-moi vos numéros WhatsApp. Et aussitôt dit, aussitôt fait. À quel moment elle a étudié les projets avec son équipe? À quel moment elle s'est rassurée de la véracité de ce que les internautes, enfin, de ce que les messages qu'elle reçoit au quotidien ou à ce moment-là soient vrais ou pas? À quel moment? C'est-à-dire qu'il y a tellement d'incohérences dans son discours. Ce qui m'amène donc, mes Maëvies, à vous proposer de passer à la dernière étape de cette vidéo, à la dernière étape de cette chronique, c'est-à-dire la réponse à la question que tout le monde se pose. D'où provient l'argent de la croqueuse de diamants? Je vous réponds avec des hypothèses et à la fin de la vidéo, vous pourrez chacune tirer la conclusion qui vous convient. Chacune pourra me dire dans les commentaires l'hypothèse qui lui semble la plus plausible. Et puis, voilà. Première hypothèse, mes Maëvies, votre croqueuse de diamants est tout simplement une mythomane. C'est-à-dire une grande menteuse, une grosse menteuse même, je dirais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'entendre parler, on se rend tout de suite compte, c'est-à-dire ça saute aux yeux, que cette jeune fille est incapable de tenir autant de business. Elle est incapable de porter autant de casquettes. Elle est incapable de gérer la ressource humaine. Elle est incapable de produire un business plan. Elle est incapable d'être à la tête de tout ce dont elle a parlé pendant l'interview. C'est complètement faux. Elle dit qu'elle est à la tête d'une marque de produits cosmétiques et diététiques. Mais franchement, entre nous, vous y croyez? La fille qu'on vient de regarder là, vous pensez vraiment qu'elle est capable de parler science avec des gens? Vous pensez vraiment qu'elle sait ce que c'est qu'une molécule? Vous pensez vraiment qu'elle a fait un tout petit peu d'études? D'ailleurs, elle a elle-même dit que c'est à 16 ans qu'elle a eu son BPC. À 16 ans. Quand la plupart des jeunes terminent avec le lycée, c'est à l'âge là qu'elle a eu son BEPC. Alors, c'est pas pour dire que quand on a le BPC à 16 ans, on est bête ou bien qu'on n'est pas capable de réaliser certaines choses. Mais il y a une différence fondamentale quand même entre être sage et être intelligent. Et malheureusement, chez elle, je suis désolée de le dire, mais je ne vois ni l'un ni l'autre. Donc, première hypothèse, c'est tout simplement une vendeuse qui a construit un buzz sur un tas de gros mensonges.
Deuxième hypothèse, mes Maëvis, votre croqueuse de diamants est tout simplement un pion. Un pion que des personnes bien placées utilisent pour potentiellement deux fins. Premièrement, soit pour distraire les Camerounais. Deuxièmement, soit c'est pour la promotion des produits d'une marque et notamment de la marque Shadai. Quand je parle de distraire les Camerounais, c'est tout simplement parce que vous savez bien, comme moi d'ailleurs, que ces derniers temps, ces derniers mois ont été un peu tendus au Cameroun niveau politique. Et donc, c'est très possible que cette fille soit, voilà, soit juste un pion, que des personnes sont en train de manipuler dans l'objectif de faire oublier aux Camerounais les vrais problèmes de notre pays. Et l'autre hypothèse, comme je le disais, c'est tout simplement que c'est voilà, c'est une jeune femme qu'on a décidé, qu'on a choisi à tout hasard pour faire le buzz, question d'attirer un peu plus les regards sur les produits de la marque Shadai, voilà. Donc, et cette deuxième hypothèse-là va un peu dans le même sens que la première parce que dans l'un et dans l'autre cas, c'est clair, hein? C'est quand même très clair que tout ce tapage autour de j'ai de l'argent, je suis riche, j'ai une Range Rover, c'est du fake, c'est complètement faux. La preuve en est que je suis sûre que parmi toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, personne ne pourra faire un réel témoignage sur le fait qu'il ait vraiment reçu de l'argent par Orange Money. Juste après lui avoir envoyé un message comme quoi il a un projet de faire ci ou de faire ça. Je suis sûre que personne ne pourra faire ce genre de témoignage. Donc, c'est tout simplement du fake. Arrêtez de croire que quelqu'un va vraiment travailler son argent durement et puis faire un dépôt à tout hasard de 400 000, 600 000, des sommes pareilles. Non, mais vous vous moquez de qui en fait quand vous-même... Antizamba, je perds mes moyens tellement je suis dépassée par le fait que certaines personnes réussissent vraiment à croire que une personne va se lever un matin, va vraiment travailler dur, va passer par toutes les étapes d'un business, toutes les souffrances qu'il y a dans l'entrepreneuriat et puis un beau matin va venir liquider 400 000, 200 000, 100 000, 50 000, 60 000, 80 000 comme ça à tout hasard. Oui, vous allez me dire que on a vu comment elle est allée à Boya, elle a donné de l'argent. On a vu comment elle est allée dans les orphelinats, elle a distribué ci ou ça. On a vu comment elle est allée dans les hôpitaux. On a vu qu'elle a donné 1 million à la mère de Madame Cooper. On a vu qu'elle a acheté un plateau d'arachide à un enfant. On a vu qu'elle a acheté, elle a donné 50 000 à une vendeuse de prunes. Oui. Sachez que dans tout business, il faut investir. Donc, dans l'une comme dans l'autre hypothèse que j'ai présentée, c'était tout simplement un investissement. Mais ne partez pas croire qu'elle a déjà eu à envoyer 400 000 à un parfait inconnu. C'est se fourrer le doigt dans l'œil. C'est complètement faux. Enfin, la troisième hypothèse, mes Maëvis, c'est tout simplement que votre croqueuse de diamants serait effectivement multimillionnaire, posséderait effectivement une Range Rover de 85 millions, un établissement scolaire... et une marque de cosmétiques de diététique et toutes les autres choses dont elle a parlé. Mais que toute cette richesse accumulée aussi rapidement, en si peu de temps, proviendrait de pratiques mystiques, c'est-à-dire de sorcellerie, de femmes-là, comme on aime bien souvent le dire, ou alors proviendrait de sa relation avec son chéri Skama. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez tout simplement ce voice-ci pour comprendre que les secrets vont sortir MP. Elle a une boutique de la Panda, Shadai. La vente des produits pour augmenter les fesses et les seins, les produits de prise de poids. Tu te rappelles une fois, je t'avais conseillé ça. C'est elle. Elle fait les choses, elle dit qu'on ne la connaît. Elle a pris l'argent, son petit scam qui lui donne l'argent. Peut-être qu'elle est ancrée dans la réunion. Ça va aller. Elle se lève un matin. Elle a d'abord changé. Elle a changé son petit studio où elle habite là. La petite boutique là, elle a commencé ça avec l'une de ses sœurs. Non, elle est même pas seule. Elle est même pas la propriétaire. Elles sont deux. Donc. C'est qu'elle sort de nulle part avec l'argent qu'elle partage là. Quand ça va prendre sa tête, elle va y aller. Elle s'appelle Sahel, moi elle a bien.
Elle dit sort de que Coco, c'est croqueuse de diamants. Elle sort qu'elle achète des Range Rover de 80 millions. Elle a l'argent. Son petit ping-pong qu'elle fait là, bientôt ça va, le vrai visage va sortir. Dans tous les cas, mes Maëvises, malgré tout le tapage que Croqueuse de Diamant fait sur les réseaux sociaux concernant les centaines de mille qu'elle distribuerait à des personnes totalement inconnues tous les jours, une chose est sûre, c'est que nous l'avons toutes vue faire un tour au moins dans un orphelinat où elle a distribué à manger et à boire voilà, à ces petits orphelins. Nous l'avons vue au moins dans 2 hôpitaux où elle allait rendre visite à des malades. Nous l'avons vue aller à Boya, se déplacer pour réconforter les familles qui ont subi la crise qu'il y a eu de ce côté-là. Nous l'avons vue acheter tout un plateau d'arachides à ce petit garçon. Donc, malgré tout ce tapage-là, malgré tout ce bruit inutile-là, tout ce que moi je peux retenir et tout ce qui me ravit, c'est qu'il y ait au moins quelques petites personnes qui ont réellement pu profiter de son buzz. Voilà, je préfère appeler ça comme ça parce que c'est ce que c'est. Il y a au moins quelques petites personnes dans la société qui ont profité de son buzz et qui ont mangé son argent, qui mangent même peut-être encore son argent actuellement. Donc, tant mieux pour eux. Et pour vous autres qui n'avez pas encore reçu son argent et qui attendez toujours ça avec autant de rage et avec tout l'espoir du monde, bon courage à vous. Ne comptez pas sur moi pour vous dire de ne pas prendre cet argent, ne pas prendre cet argent parce que c'est l'argent sale. Non, vous avez vos parents pour vous conseiller, pardon. Si elle vous donne son argent, prenez, mangez parce que les conséquences de ça n'auront aucun effet sur moi. Bref, mes Maëvises, une chose reste sûre et certaine, c'est que votre croqueuse de diamant n'est qu'un buzz de plus dans notre continent. Elle va se fatiguer, elle va se calmer. Elle ne pourra de toutes les façons pas avoir assez d'argent pour aider tous les Camerounais. Donc, d'un moment à l'autre, tout ce bruit va passer et il y aura un nouveau buzz. Donc, qu'elle profite encore bien de ces quelques minutes de gloire pour faire tout ce qu'elle a à faire parce que bientôt là, elle va tomber dans les oubliettes. Donc, nous sommes déjà au terme de notre vidéo, de notre débriefing, de notre décortiquage, de notre chronique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire laquelle des 3 théories que j'ai proposées vous semble la plus réaliste. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, laisser un commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique de Maëve. Bisous.